Donc petit débrief de la journée. Donc matinée, cours théorie. Beaucoup de théorie sur le grand vol, ce qu'on va effectuer en fin de semaine du coup. Le dernier jour, apparemment. Le dernier jour, ouais. Peut-être 1, peut-être 2, peut-être voire même 3 si jamais les conditions sont très bonnes. Mais au moins un grand vol, ça c'est sûr, c'est un peu garanti par le stage, quoi. Ils vont trouver le meilleur moment pour le faire, mais au moins un grand vol. Et donc ouais, théorie sur le grand vol. Ouais, énormément d'informations à retenir, mais très intéressant, ils prennent le temps. Si on a des questions, ils répondent à tout. Donc ça c'est cool, c'est top. Et en plus on l'a fait en 2 phases du coup. Et ce qui était génial surtout, c'est que l'après-midi, en début d'après-midi, on a refait un peu de théorie, donc là ils nous ont parlé un peu plus du parachute de secours. Ce qu'il fallait vérifier surtout, donc ça c'était un peu des rappels. Et puis la technique pour tirer sur le secours et puis le lancer. Aussi, attends, c'était quoi le terme exact? Tu sais, quand tu fais des tours de frein, c'est pour pas inactiver la voile, mais inhiber la voile et de désactiver. J'ai pas le terme exact, c'est qu'on l'a pas retenu complètement. Ouais. Faut éviter un espèce d'effet miroir où on aurait le parachute, le parachute de secours d'un côté et la voile de l'autre, et on tomberait en fait très rapidement. Parce que le problème c'est que la voile du parachute est faite pour ralentir, alors que la voile du parapente est faite pour voler et avoir de la vitesse. Du coup, ça fait une prise de vitesse sur une voile qui est censée nous ralentir quand ça va pas bien du coup. Donc il faut en effet pouvoir l'inhiber pour qu'elle ne vole plus et voir plus que le parachute de secours qui nous sauve la vie. C'est ça. Et du coup, ce qui était cool juste après les cours théoriques, c'est qu'ils nous ont emmenés sur un des sites de première chose, c'est vrai qu'ils nous ont montré les sites d'abord sur Google Maps pour nous dessiner un peu du coup les différents terrains qu'on a pu voir. Et en effet, l'après-midi, vu que les conditions n'étaient pas forcément très bonnes pour voler pour nous, continuer le gonflage, continuer les exercices, et nous amener sur le terrain inconnu. Donc, yes. Et là on arrive et c'est bon, on n'a plus envie de faire de parapente. Tu vois un truc comme ça, alors que c'est un tout petit dénivelé, 200 mètres. Et ce qui était super impressionnant et cool du coup, c'est qu'en fait on a vu des décollages de parapentistes. Et au fur et à mesure, prise d'informations, essayer de regarder comment est le terrain, en fait toute la partie préparation en fait. Là on n'avait même pas de vol, on n'avait rien du tout, mais essayer d'identifier d'où vient le vent, la nature du terrain, de bien repérer la fenêtre de décollage, tout ce qu'ils nous ont dit, tous les termes techniques, etc. C'était vraiment intéressant pour le coup, le fait de nous avoir. Puis le fait de découvrir le terrain du grand vol un petit peu en amont, d'avoir les points de repère en réel, etc. En fait l'appréhension disparaît petit à petit. C'est vrai qu'on est arrivé sur le terrain, on s'est dit 200 mètres c'est pas mal déjà. En fait tu te dis ça va être flippant de se lancer et clairement tu vas dans le vide quoi. Là c'est plus du vol de pente où tu décolles un peu, tu suis une pente et du coup tu peux te rattraper assez facilement sur tes pieds quoi. Là une fois que t'es lancé, t'as plus rien jusqu'à une fois que t'as dépassé la fameuse ligne de non-retour, ça y est quoi. T'y vas et puis yalla. Mais bon du coup c'était cool. Et après, juste après, donc ils ont un petit peu débriefé entre eux pour savoir parce qu'il y avait des conditions un peu bizarres où le vent soufflait un peu dans tous les sens. C'est ça, en fait le vent de mer ne voulait pas rentrer dans la vallée et du coup la fameuse brise. Du coup on a mis beaucoup de temps avant d'avoir un vent un peu constant d'un sens propice à nos exercices. Mais après on a pris les camions, on est parti sur un autre site. Donc ça c'est nickel parce qu'on a fait déjà 3 sites pour travailler notre gonflage. Et là on a eu l'occasion, on a pu attendre, bien étudier le terrain, bien repérer tous les repères qu'on pourrait avoir, les obstacles qu'il faut éviter, les trajectoires à suivre, c'est-à-dire le cap qu'on souhaite avoir, les points à fixer, etc. Comment c'est les premiers virages aussi, les premiers vrais virages, c'est-à-dire faire un changement de cap soit au sol, lorsqu'on n'a pas forcément décollé, mais le but étant de pouvoir garder sa voile au-dessus de sa tête, initier un virage, corriger la trajectoire avec son corps pour pouvoir en effet finir la correction de trajectoire
et du coup entamer finalement ce qu'on appelle un virage officiel. Et si on a eu la chance de décoller un petit peu, initier ce virage-là en l'air. Ce qui est bien, c'est qu'on a toujours un bon débrief à chaque fois qu'on fait un gonflage. Une bonne pause, un bon débrief. Et voilà, il nous réexplique les points qui sont positifs, il nous encourage bien. C'est vraiment appréciable. À chaque fois, dès qu'il y a un truc qui va bien, il n'hésite pas à nous le dire. Et il nous donne les petits éléments de correction pour le prochain gonflage. Ouais, c'est à rappeler en fait tous les points et l'importance de la rigueur dans ce qu'on fait, quoi. Ouais. Mais putain, au bout du 2e jour déjà on a des conditions de ouf, donc pour la progression c'est top. Ouais. On s'éclate, franchement c'est super intéressant, on a une bonne team. Ouais, même c'est vrai que toute l'équipe c'est super, hein. Ouais. On s'entend bien, il n'y a pas de... Non, c'est top. Et puis en plus on voit tout le monde voler, donc ça nous permet de voir comment font les autres, les conseils aussi qui leur sont prodigués, donc on en bénéficie aussi, donc franchement c'est top. Et l'avantage d'avoir les radios aussi, c'est qu'en effet on entend aussi les conseils, parce qu'ils ont tendance à donner pas mal de conseils en radio, et du coup on entend les conseils de tout le monde. Donc on travaille dans tous les cas le grand vol de la fin de la semaine. Donc voilà. T'as des choses à rajouter, Guillaume ? Non, surtout, on n'oublie pas séance pas de contrôle et les 3 C qui sont le cap. Tais-toi, tu me fous la honte là. Le cap, la course, le contact. Ouais, le contact, c'est ça. Ouais.